Le bonjour d'Algérie pour vous accompagner avec cette brise d'été, bien entendu, vous accompagner jusqu'à 10 h du matin avec bien sûr l'actualité du moment. Nous allons beaucoup parler du sacrifice et surtout Eid al-Adha, Eid al-Kbir pour beaucoup de musulmans qui s'apprêtent à vivre surtout ce moment important de tous les musulmans du monde entier. Cette fois-ci avec la crise sanitaire, c'est assez exceptionnel. Donc les pèlerins seront privés d'aller au sein de la Mecque et pouvoir accomplir un des 5 piliers de l'islam, le Hajj. Bien sûr, nous allons beaucoup en parler. Nous allons aussi vivre avec nos invités ces moments forts aujourd'hui, Wouqouf Arafat. Nous allons beaucoup en parler. Vous allez suivre aussi en direct ce moment-là. Nous aurons à cet effet Monsieur Cheket qui sera sur notre plateau pour nous en parler. Beaucoup de détails seront donc donnés pour ce sacrifice cette année et surtout Wouqouf Arafat, ce que doit faire le musulman durant cette journée. Nous allons également recevoir Ahmed Grigarsen dans sa rubrique savants et chercheurs arabes et algériens. Aujourd'hui, il nous parlera de Khutbat al-Wada, bien sûr, le dernier prêche du prophète, alayhi salatu wassalam, bien sûr, pour nous parler de son message à tous ses fidèles. Et puis, on aura aussi Jawdet Gassouma sur notre plateau pour nous parler des écritures spirituelles à travers sa rubrique littérature, bien sûr, qu'on a l'habitude de retrouver. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un beau moment en notre compagnie. On va commencer tout de suite avec une vente dédicace. Ça s'est passé cette semaine. Et donc, Lamia et Samira Hadj Ammar ont retrouvé et ont rencontré l'auteur de ce dernier livre, Karim Younes, qui parle bien sûr d'une émigration, pas comme les autres, toujours tournée vers l'Afrique. Regardez un sujet et on se retrouve juste après. Un pied dans la politique, deux mains dans l'écriture, Karim Younes a osé un premier roman, Paradis artificiel, paru aux éditions Delimen. Il l'a présenté à la librairie Point Virgule à Cheraga. Du premier roman, qui retrace en fait et résume ma part de souffrance dans cette vie, les aléas et le prix que je devais payer à la vie sur Terre. Né dans la souffrance. Cette œuvre romanesque, un mélange entre fiction et réalité amère, porte en elle l'amour de l'auteur pour l'Algérie et par extension de l'Afrique, berceau de l'humanité, mais pas que. Karim Younes a voulu rendre hommage à cette Afrique bouleversante qui a tant donné à l'Europe et à l'Occident en général, et ce, depuis toujours. Et qui malheureusement vit dans la misère, la pauvreté, la précarité, alors qu'elle a tout donné au monde. Elle a sauvé le monde du désastre nazi lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Aujourd'hui, les Africains, y compris les Algériens bien entendu, car nous sommes Africains, pensent qu'aller en Europe, en France plus exactement, c'est aller au paradis. Or, ce sont des paradis vraiment artificiels parce qu'ils se rendent compte que la misère les poursuit, la précarité, la promiscuité, etc. Sans fil conducteur, le personnage Salim. Karim Younes a eu ce besoin d'exulter. Sa douleur, la souffrance qu'il a ressentie après le drame qui a projeté son fils dans la fosse du métro parisien. Oui, c'est le drame de mon fils, mais ça aurait pu être le drame également de beaucoup d'Algériens ou d'Africains. J'ai voulu également noter que ce sont des Africains qui ont sauvé mon fils d'une mort certaine, puisqu'il est tombé brutalement dans la fosse du métro, alors que le métro était annoncé en gare. C'est vous dire que cette solidarité interafricaine n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Et j'ai pris donc prétexte de ce sauvetage in extremis, au péril de la vie de ces trois Africains, pour sonder davantage les pays de ce continent qui vivent malheureusement quotidiennement le drame. Le maître des mots, amoureux transi d'histoire qu'il a remonté dans une saga de 9 ouvrages depuis la Numidie à nos jours. Cet auteur engagé a partagé avec ses lecteurs sa passion pour la grande histoire d'Algérie. Un grand homme, un homme d'histoire, un homme qui rentre dans l'histoire, M. Yasser Arafat, qui fut un ami, qui me disait chaque fois, quand je lui ai présenté mon premier livre, il me dit « Kamal, celui qui produit ne meurt pas ». Et donc, je reviens un peu à Karim Younes. Karim Younes abonde maintenant dans un créneau qui est très très important.
Lecteur, lectrice, voyager dans l'imaginaire d'un auteur qui a l'Algérie dans le cœur et l'Afrique dans l'âme. Paradis artificiel, un roman fait dans la chair et dans le sang, à lire absolument. Un livre à avoir absolument, et bien sûr on aura le plaisir de recevoir Karim Younes dans une prochaine émission sur Canal Algérie, dans une des émissions littéraires. Et puis on va continuer à parler de littérature avec notre premier invité, Djawdet Guessouma. C'est aussi un rubricard qu'on a l'habitude de retrouver ces derniers temps dans Brise d'été. Il est toujours le bienvenu. Bonjour Djawdet. Merci, bonjour. Comment ça va? Ça va, oui, ça va. En super forme. En super forme. La lecture est toujours au rendez-vous quand on parle donc d'art avec vous, parce qu'on parle d'art beaucoup aussi. Mais cette fois-ci, à la veille bien sûr de Eid al-Adha, on va s'inspirer de littérature spirituelle. Voilà, on va aller, si vous voulez bien, sur quelques nuages, prendre un peu d'élévation et se consacrer à une lecture un peu qui va nous remettre un peu les pieds sur terre et la tête un peu aller dans vers les nuages. l'adoration de Dieu, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire durant ces journées. Le constat aujourd'hui, c'est que la religion, sans être très critique, la religion aujourd'hui a pris le tour de la tradition. Elle s'est diluée plus dans la tradition que dans la spiritualité. Et ça serait bien que de temps à autre, nous soyons dans la spiritualité, dans l'altérité, dans le partage, la générosité, se remettre en question. Se remettre en question, toutes ces choses-là. Donc, au cours de mes pérégrinations dans les livres et chez les bonnes librairies et dans les petits coins de rue où vous pouvez trouver des trésors, des bouquinistes, voilà, j'ai trouvé ça. Un livre de Eva de Vitré-Meyerovic. N'ayez pas peur du nom, mais il parle de l'anthologie du soufisme. Il est paru chez Sindbad. Sindbad, c'était une excellente maison d'édition qui faisait la passerelle justement entre Occident, Orient, Méditerranée, Maghreb et tout. Et il y avait, c'est-à-dire on pouvait découvrir toutes les civilisations du Maghreb, d'Afrique, d'Occident, d'Orient, d'Est. Et dommage que cette maison d'édition ait disparu. Les livres, c'est la curiosité, justement. Ça invite le lecteur. Curiosité, voilà. Et voilà, donc vous avez vraiment le monde résumé dans les livres. On voyage beaucoup. Voilà. Une belle calligraphie. Oui, une belle calligraphie. Là, c'est donc un livre vraiment très, très, très ancien, mais que j'ai trouvé en Algérie. Comme vous dites, donc, voilà. des trésors qu'on peut trouver. Des trésors, voilà. Et c'est écrit par Eva de Vitré-Meyerovic, qui est chercheur, membre du CNRS. Elle est professeure à l'université de l'Azhar. Enfin, je suppose qu'elle a été, puisque c'est un livre qui ça lui a permis d'étudier et de comprendre un peu mieux le monde musulman. Voilà, notamment. Elle a fait des essais sur la mystique, la poésie en islam, Rumi, le soufisme, le dedans, le batin, le dhikr, tout ça, toutes ces choses-là. La philosophie, elle a parlé de Mohamed Iqbal, tous ces personnages. Et là, on a des textes qui nous expliquent c'est quoi le soufisme, c'est quoi la spiritualité en islam. L'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu comme amour ultime. Et avec d'abord une introduction, elle a travaillé en universitaire, donc c'est une démarche. C'est une démarche universitaire, méthodologique, très bien écrite, avec des bribes de poésie, des bribes de textes qui nous illustrent un peu cette pensée mystique. Donc c'est un excellent ouvrage que je conseille vraiment aux lecteurs. Et vous avez remarqué qu'il a été lu des dizaines de fois, manipulé. Et aux amateurs vraiment de mystique musulmane, parce que ça parle d'Arroumi, d'Arrazi, d'Arab al-Adawiya, tous les grands mystiques qui ont marqué de leur empreinte cette philosophie de l'islam. Et ce n'est pas un antagonisme, parce que la philosophie, c'est une manière d'être, une manière de voir, une manière de s'ouvrir au monde. Donc il est d'une excellente facture, c'est écrit d'une manière très méthodologique, très accessible aussi au lecteur, avec un caractère anecdotique sur certains points,
et aussi des histoires un peu comme Kalila Oudimna ou comme Les Mille et Une Nuits. C'est-à-dire, il y a des histoires qui nous situent dans le temps, dans cette époque. Donc, c'est vraiment c'est Anthologie du soufisme, tout simplement, paru chez Sindbad. Aussi le sacrifice d'El Halaj. Oui, d'El Haraj, Doul Noun al-Misri, Ibn Ata al-Iskandari, il y a plein de personnages. Abu Bakr Warraq, Al-Khawas, Al-Rodbari, les paroles de Younous Imri, c'est vraiment Al-Iraqi, Ahmed Al-Rifa'i, il y a vraiment tous les mystiques. Et ça parle de l'amour divin, l'enivrement, dans l'océan de ton amour, c'est poésie. C'est sous forme donc de chapitres où, bien sûr, ça raconte à chaque fois. Mais vous avez toujours une piste entre ces chapitres poétiques, vous avez toujours une piste scientifique ou théorique pour éclaircir Très bien. Ça, c'est une première proposition. Ça, c'est une première proposition. Donc, Anthologie du soufisme de Eva de Vitré-Meyerovic que vous pouvez trouver chez les bouquinistes. Chez les bouquinistes, je pense dans les librairies un peu affiliées à l'OPU et tout, vous pouvez le trouver. Très bien. Vous avez aussi alors la transcription de quelques textes de Jamaldin Rumi qui ont été transcrits par le professeur, le docteur Sari Ali Hikmat. Le Tlemcenien, qu'on salue, qui était déjà venu sur notre plateau, un grand monsieur qui avait énormément travaillé aussi sur notre patrimoine, hein, pas que ça. Qui a produit donc un texte excellent, qui a repris des textes de Jalaluddin Rumi et qui l'a transcrit sur une poétique très sympathique. Donc les textes sont très courts. Mais d'une puissance absolue. Donc, c'est illustré. Alors là, nous sommes sur une maison d'édition qui est Helium, qui est vraiment une maison d'édition formidable, ça je le dis sans trop de superlatifs, parce que c'est les artistes, les philosophes, les poètes, les théologiens, toutes ces choses-là, les exégètes et tout, dans une un peu pris comme ça dans un cénacle de penseurs, de producteurs d'idées, d'intellectuels. Il a toujours eu cette démarche, en tout cas, Ali Hikmet. Parce qu'il était venu sur notre plateau à l'occasion de Maoulid Nabawi Sharif. Il était venu justement avec un coffret particulier qu'il avait présenté à la télévision. Et donc, Helium, la maison d'édition, là, nous a fait vraiment une collection sur ces poètes mystiques, ces choses-là. Elle réunit des artistes. Donc là, c'est Mohamed Gasmiya, Digas, qui illustre toute cette poésie. Et on a donc les quatrains de Jalaluddin Rumi. C'est à la suite d'un voyage à Konya, c'est-à-dire le lieu vraiment, entre guillemets, la capitale vraiment du soufisme et des poètes mystiques. Et donc le grand soufi perse Rumi, 1207-1273, et ici a des textes réunis ici, et donc aussi c'est d'une lecture vraiment magistrale. Que tout le monde beaucoup se réfèrent, en qui beaucoup se réfèrent. Hein. Oui, bien sûr. Rumi, donc, ça a toujours là, été, on a des textes vraiment très courts et d'une puissance absolue, donc d'une qualité extrême. Donc le docteur Sari Ali Hikmat nous rend un peu celui-ci est plus récent par rapport au précédent. Celui-ci est récent et il date de 2016, je pense. Voilà. Oui, c'est une maison d'édition algérienne. Donc vous avez, ils existent dans toutes les librairies. C'est vraiment à voir découvrir. Absolument. C'est un régal, vous vous êtes régalé? C'est un régal vraiment, parce qu'il y a une esthétique de la beauté absolue, de la définition de ce que c'est l'amour divin, la relation à l'autre, la relation à Dieu, la relation avec nous-mêmes, l'intériorité, et aussi cette intériorité qui est sublimée pour devenir une altérité, un
l'altruisme, la générosité. Ce qui fait la beauté du texte par la même occasion aussi. Oui, oui, le texte est d'une qualité vraiment limpide. C'est du cristal décliné en mots. Et donc, c'est très, très, très intéressant à découvrir. En plus, on a la beauté enfin, le plaisir du regard, le plaisir des yeux, les illustrations de Guess qui parsèment cet donc, ouvrage. il y a un effet de modernité et de retour à cette tradition, mais la vraie tradition, une tradition de bonté, du cœur, de spiritualité, sincère. Voilà. Et donc, toujours dans la même veine, on a aussi le docteur Ali Hikmet, qui revient avec des textes qui sont descriptifs. Alors, vous avez des illustrations aussi de Yazid Khloufi, qui est un calligraphe on voit ça, oui. miniaturiste d'excellente facture. Et ce qui est, enfin, pas rigolo, mais ce qui est sympathique, c'est que c'est dans les deux sens. C'est que c'est dans les deux sens. D'abord, vous avez le texte en arabe. Excellent, je pense que c'est du Koufi. Oui. Le texte, il est écrit en arabe, en français. Donc, vous avez l'original et vous avez sa traduction littérale. Il y a aussi donc d'excellentes illustrations de Khloufi. Quand vous l'interviewez, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Celui qui a illustré le texte, il est très porté sur le soufisme. Et donc, il fait toujours ses travaux avec de la musique soufie à fond. Oui. Et du jazz, du blues. Donc, c'est vraiment très universel. Et donc, justement, cette maison d'édition, Helium toujours, va nous, là, à travers le docteur Sari Ali Hikmet, va nous parler du diwan de Sidi Boumediene. Donc, ce sont des textes de Sidi Boumediene. Très bien. De Tlemcen, qui est maître des maîtres. C'est dans le soufisme, c'est un qutb. C'est-à-dire, Sidi Boumediene est un qutb. Donc, c'est un pôle, une sorte de pôle, chez lequel même les maîtres vont. Donc c'est un maître des maîtres. D'accord. Et nous avons tendance, comme je disais tout à l'heure, notre religion, nous l'avons diluée dans la tradition. Et là, c'est pas très c'est pas très bien. Pas très bien, voilà. Et là, parce que on a Sidi Boumediene ou Sidi Abdelrahman Ta'alibi, des choses, on accroche des oripeaux sur leur tombe ou leur tombeau. On a une certaine tradition, alors que Sidi Abdelrahman Ta'alibi, par exemple, est un grand traducteur du Coran. C'est un savant, ce n'est pas juste un objet de vénération. Et Sidi Boumediene a enseigné, il a transmis. Donc c'est pour ça que c'est un code. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas voir les choses, voilà, il faut pas voir les choses juste comme ça. Si on est un tout petit peu, un tant soit peu pragmatique, le respect de ces personnes-là se situerait sur leur savoir, sur leur culture, sur ce qu'ils ont transmis. Tout à fait. Qu'ils continuent à transmettre. C'est très bien de rappeler, en tout cas, l'importance et retour, bien sûr, parce que ce n'est pas de la superstition, du charlatanisme. C'est des penseurs, ce sont des exégètes, ce sont des traducteurs du Coran, ce sont des traducteurs de la tradition prophétique, mahométane et toutes ces choses-là. Et donc, c'est très, très important de les remettre à leur place et de veiller à respecter ce Donc là, on a des textes du Diwan, bien sûr, de Sidi Boumediene, qui est poète de l'amour absolu. Et donc... et on termine avec le dernier. Le dernier. Le choix. Donc oui, 1 sur 2. Vous avez un très beau petit coffret de l'imam Sharafuddin al-Boussiri, traduit par Hamza Boubkar, qui est excellent. C'est un poème panégyrique autour du prophète Mohammed. Et c'est un très beau livre parce que ce sont des textes poétiques qui traduisent de cet amour pour le prophète. Et le Bourda, c'est très connu et très apprécié. Au XIIIe siècle, donc à découvrir aux éditions Al-Bayazine. Voilà. Là, vous allez vous régaler tout en ayant un code de vie. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien sûr s'inspirer de tous ces textes pour pouvoir revenir, comme vous le disiez, à cette quête donc, de l'islam, bien entendu. Merci beaucoup, Jawdet, pour ces belles propositions de textes. À tous ceux qui nous suivent et nous regardent régulièrement et regardent votre rubrique. Merci, Jawdet. Merci à vous. À très vite.
À très bientôt. Et toute votre famille. On va continuer. On va apprécier bien sûr cette belle voix de Abdelrahman Aziz Allah yarhamou qui chante Ya Kaaba Ya Bit Rabbi. On se retrouve juste après. يا كعبة يا بيت ربي محلاكي والسلام على الخليل اللي بناكي والسلام على الخليل اللي بناكي إن شاء الله نزورها الله أكبر ونشاهد نورها الله أكبر إن شاء الله نزورها الله أكبر ونشاهد نورها الله أكبر يا سلام ونشم بخورها الله الله يا سلام ونشم بخورها الله الله والسلام على الخليل اللي بناكي الله أكبر يا سلام يكون ثم نعشي الله الله يا سلام يكون ثم نعشي الله الله ربي يغفر لي كل زلاتي يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. Voilà, une très belle chanson d'Abdelrahman Aziz Allah yarhamou qu'on peut voir et surtout on salue tous les musulmans du monde entier qui nous suivent et nous regardent. Un séjour bien sûr béni, bien entendu. Nous allons beaucoup parler de Wouqouf Arafat aujourd'hui, bien sûr ça va se dérouler en ce moment même. Et nous allons aussi parler de l'Eid al-Kbir, bien entendu, et du sacrifice avec Monsieur Cheket qui est avec nous. Kamal Cheket, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Ah, c'est le mec, vous êtes théologien, vous aimez qu'on vous présente comme ça. Vous êtes là pour nous parler bien sûr de ce rituel surtout, oui. Et ce pan de l'islam très important, le Hajj qui est un pan très important de l'islam. Et aujourd'hui, on le vit assez différemment que des années passées. Inédit, oui. Il est dit inédit dans cette crise sanitaire. Je vous disais d'ailleurs en coulisses, d'habitude on dit des centaines de milliers de personnes. Des millions. Oui, des millions. Et cette année 3 millions. Ils sont normalement, selon les sources que nous avons, ils sont 10 000 Saoudiens uniquement. Enfin, le Muqimin, c'est-à-dire qu'il se pourrait que parmi les 10 000, il y ait des représentants des différents pays au niveau des représentations diplomatiques. Diplomatiques, tout à fait. Ça, c'est très très possible parce qu'il y a toujours... il y a toujours un côté VIP dans le pèlerinage. Bien sûr. Donc réservé normalement à une catégorie, une élite, on va dire. Ouais. Et donc, mais bon, l'important c'est que le pèlerinage est en train de se dérouler. C'est le plus important. C'est-à-dire que ce que les anciens ont toujours, les anciens ont toujours veillé à ce que le tour autour de la Kaaba ne s'interrompt pas. Exactement. Et il ne s'est pas interrompu. Même quand il n'y avait pas des humains, c'était des oiseaux qui tournaient autour de manière assez, on va dire, inexplicable, mais ça s'est fait. C'est le plus important. Bien sûr, et tout ce rite et ce rituel aussi que font les musulmans la veille, bien sûr, de l'Eid, le jour de l'Eid, et bien entendu, ce sont donc des gestes que tous les musulmans adorent faire. Et ils vont à la Mecque pour ça. Oui, aujourd'hui, la station Arafat, c'est le point culminant du pèlerinage. Vous savez que quand vous êtes en plein pèlerinage, s'il y a un manquement à quelque niveau que ce soit, vous pouvez récupérer cela par l'immolation d'un mouton, vous égorgez un mouton, ou bien vous jeûnez un nombre de jours là-bas et un nombre de jours en revenant, ou bien vous donnez une aumône, c'est-à-dire que tout se récupère, sauf ce moment précis, cette station à Arafat, elle est irrécupérable. C'est-à-dire que si le pèlerin ne l'observe pas comme il se doit, c'est tout son pèlerinage qui s'annule. Donc c'est un point... Si la personne est malade? Oui, ben, enfin... Malgré tout? Non, là, il y a des... La personne peut être malade pour peu qu'elle soit dans les limites de Arafat, parce que c'est... Attention, Arafat, c'est pas le petit mont que l'on vous montre à la télévision. Arafat, c'est... Ça a peut-être la taille d'une commune ici en Algérie. Donc c'est assez grand quand même. Donc si une personne est malade, elle est
pour peu qu'elle est à Arafat, qu'elle est en communion avec Dieu, parce que tout ce qui est privilégié, justement, pendant le pèlerinage, il y a deux formes d'adoration que je qualifierais de très très primitives, dans la mesure où elles vous renvoient, je ne sais pas, vers de la plus haute antiquité. Vous avez déjà le tour, la circumambulation autour de Kaaba qui va vous pratiquement vous mettre en phase avec le cosmos. Ce tour que font même les astres, le tournesol, le fœtus dans sa vie utérine. Et puis vous avez aussi le jour de Arafat, quand hier c'était ce qu'on appelle ça Yawm al-Tarwiya. Les pèlerins avaient l'habitude d'aller le 8e jour vers la station de Arafat, et là ils abreuvaient leurs bêtes, les chameaux, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça le jour de l'abreuvement. Et puis ils font les 5 prières en écourté, mais en congrégation, jama'atan. Et puis le lendemain, avant même d'entrer de plein pied dans la station à Arafat, vous allez accomplir la prière de Dohr et de l'Asr en écourté et regroupé. Jam'an wa qassalan. Pourquoi? Parce que ce qui est voulu, c'est de vous laisser depuis Dohr, c'est-à-dire de midi jusqu'au crépuscule, un temps de communion avec Dieu. Vous êtes là, vous êtes censé rester en prière, en supplique, en adoration, en glorification, en évocation de Dieu jusqu'au crépuscule. C'est une forme d'adoration qui est un peu spéciale dans la mesure où excusez l'expression, on a carrément sauté un temps de prière pour les pèlerins. Puis la communion à l'ensemble, à l'échelle planétaire, fait que les autres musulmans sont à jeun. C'est un jour qui a beaucoup de mérite. Il est de tradition de jeûner, il ne faut pas jeûner, parce que beaucoup, justement, c'est ça le problème. Il y a des gens, il m'est arrivé de ne pas jeûner à Arafat, et puis des gens qui passent, ah, t'es pas à jeûn, pourquoi t'es pas à jeûn? Et parce que j'ai choisi de ne pas faire le jeûne, c'est un jeûne surérogatoire, vous comprenez? Mais ce qu'il a de bien, c'est qu'il vous absout des péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Là, maintenant, les gens pourraient se poser la question, comment peut-on admettre cela? Alors, je vais jeûner aujourd'hui et je vais faire ce que je veux par la suite? Non. Ceci veut dire que si vous mettez l'intention et le cœur qu'il faut dans ce jeûne, si vous le jeûnez exclusivement pour Dieu et avec beaucoup de sincérité, ce jeûne vous fera absoudre les péchés de l'année précédente et vous aidera à vous maintenir dans un cap qui vous évitera les péchés capitaux dans l'année en cours. Ça, c'est une miséricorde divine qui va peut-être vous envelopper si vous avez, j'espère que nous serons sincères vis-à-vis de Dieu. Dans cette démarche. Oui. Donc c'est un jour très très spécial. Et puis le jour de Arafat est le premier de 5 jours de fête en fait. Parce qu'il est dit dans un hadith, Yawm Arafat, le jour de Arafat, Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, et Yam al-Tashriq, ce sont les 3 jours qui vont suivre l'Eid, et on les appelle Yam al-Tashriq, kana yushraqu fiha al-lahm. Ça veut dire qu'on mettait la viande à sécher. Ce sont des jours de fête pour la communauté de l'islam, ce sont des jours de nourriture et de breuvage, dans certaines versions, et d'évocation de Dieu. Normalement, depuis le premier jour de Dhul Hijjah, au crépuscule de la veille même du premier jour, les gens commencent à glorifier Dieu à haute voix. Le point culminant, ça sera demain avant la prière de l'Aïd. Et puis après Takbir al-Mutlaq, il y aura ce que nous appelons Takbir al-Muqayyad. C'est 3 glorifications, ou même un peu plus, en nombre impair généralement, après chaque prière pendant les 3 jours qui vont suivre l'Aïd. Donc et puis, entre autres symboliques, vous avez, quand Yawm Arafat est cité dans le Coran sous diverses appellations. Par exemple,
dans la sourate al-Buruj, les constellations. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, donc par le ciel aux constellations, par le jour promis qui est le jour de la résurrection. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Shahid wa Mashhoud, c'est Yawm al-Jumu'ah, wa Shahid. Et le Mashhoud, c'est le jour de Arafat. Donc, et puis aussi, vous avez dans une autre sourate, dans sourate al-Fajr, wa al-Fajri wa layalin ashr. Layal ashr, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah, où le messager de Dieu a été un peu plus clair. Il n'y a pas des journées où une œuvre est aussi bonne, aussi méritoire que pendant ces 10 derniers jours. On lui dit même pas le djihad. Concernant le combat, il a dit même pas le djihad dans la voie de Dieu, sauf un homme qui sort justement pour aller combattre, parce que combattre pour une cause, c'est le maximum que peut faire une personne, sauf un homme qui sort au combat et qui c'est-à-dire avec ses biens et sa vie, et ne revient avec rien. C'est-à-dire qu'il va laisser ses biens là-bas, il va perdre la vie ou tomber en martyr. Cela dit, bon, le mot djihad a 13 positions et 13 notions différentes. Le djihad le plus important en islam, c'est djihadun nafs, comme on dit. Le combat ne prend que la 9e position sur 13, pour rappel. Donc c'est un jour, Arafat est un jour quand même assez important, très important. dans le compute musulman, même dans on va dire dans la conscience collective des musulmans. Il revêt quand même, il a une importance pratiquement capitale. C'est différent aujourd'hui avec la civilisation de chacun. Le disait tout à l'heure Jawdet Gessouma, on est encore dans les traditions de l'islam. Il faut revenir au véritable texte et surtout à la véracité, bien sûr, donc, de l'islam. Se remettre en cause aujourd'hui. Oui, je dirais cela autrement. Il faut passer de cet état d'islam héréditaire que nous avons hérité, nous sommes musulmans, comme ça, voilà. Nous avons eu cette chance, on va dire, à un islam réfléchi. C'est ce que Ibn Badis appelait l'islam dati, c'est-à-dire un islam qu'on choisit tous les jours, un islam de l'islam. Oui, c'est ça. Donc il faudrait faire ce travail. Il faut vraiment faire ce travail parce il devient nécessaire en tout cas de le faire, parce que dans l'état où nous sommes actuellement, beaucoup se posent des questions. Aujourd'hui, la jeune génération aussi manque aussi de cette véracité. Oui, il y a une perte en authenticité, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les gens, bon, pour la jeunesse, c'est pour ça que j'appelle souvent certains érudits à conceptualiser un peu les notions de tout ce que véhicule le Coran et la tradition prophétique, parce que notre jeunesse, qui est très très branchée, réseaux sociaux, Internet et j'en passe, on leur sert en fast-food carrément, quelque chose qui est prêt à être consommé, des concepts qui plaisent. Le problème, c'est que ces mêmes concepts, nous les avons. Et chez nous, ils sont peut-être hautement plus développés, plus, on va dire, plus... accessibles, peut-être. C'est pas une question d'accessibilité, ils sont plus sophistiqués. C'est-à-dire que l'esprit humain les admet d'entrée de jeu. Et malheureusement, c'est un travail qui n'a pas été fait, donc... vous avez une jeunesse qui a tendance à se décaler un peu de ce patrimoine qu'elle pourrait éventuellement considérer comme vieillot parce qu'il n'a pas été dépoussiéré. Et c'est ce travail qu'il va falloir faire. Et bonifier aussi, surtout. Oui, bien sûr, bien capitaliser tout cela. Tout à fait. Absolument. On revient bien sûr à cette journée et surtout un Hajj qui va coïncider, l'Eid al-Adha aussi qui va coïncider avec la prière du vendredi, qui est aussi un jour sacré pour tous les musulmans. Absolument. Alors, il y a un point très très important avec cette crise du coronavirus. Pour ceux qui se lamenteraient ou qui verraient tout cela avec tristesse,
Sachez que lors de son pèlerinage, le messager de Dieu alayhi salatu salam, a été honoré par la révélation d'un verset que tout le monde connaît, qui est le verset, la fin du verset 3 de Sourate Al-Ma'ida. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai accompli en quelque sorte. Alors il y a le kamal et l'itmam. Akmaltu lakum dinakum, je vous ai parachevé ou carrément accompli votre religion. Ça veut dire, le kamal, c'est ce qui n'accepte plus de rajout. La religion est complète. Et normalement, avec cette crise du coronavirus, on a eu l'occasion de voir comment cette religion est capable de s'adapter, de donner des solutions. Elle est vraiment complète. Quand on dit qu'elle est complète, ça ne veut pas dire pour autant que vous alliez tout trouver dans le Coran ou dans la tradition prophétique, mais dans son esprit juridique, dans ses vocations majeures, dans ses règles de droit, vous allez trouver des solutions à tout type de problèmes qui se poseraient à vous. À condition de savoir les interpréter correctement. Oui, à condition de savoir surtout les utiliser correctement, parce que là, c'est des mécanismes, c'est très technique. Donc, et puis, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, ça veut dire que j'ai accompli pratiquement, ou je vous ai en quelque sorte gratifié de ma bienfaisance, de mes bienfaits. Ça veut dire que ces bienfaits de Dieu, ils vont se poursuivre jusqu'au jour dernier. La chose ne s'est pas arrêtée au moment où ce verset a été révélé. Donc le fait qu'il y ait justement que le pèlerinage soit maintenu, le fait que nous puissions aller vers l'essentiel de ce qui fait Eid al-Adha, c'est déjà en soi une réussite. Donc il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel et ne pas faire dans le superflu. Comme vous venez de le dire, demain, c'est aussi un vendredi. Oui. On a déjà eu à vivre ça plusieurs fois. Oui. Bon, alors les mosquées sont fermées pour cette année, mais pour Salat al-Eid, vous pouvez faire ça à la maison. Vous pouvez la faire toute seule ou en congrégation avec les membres de votre famille, jama'atan, sans pour autant être dans l'obligation de faire un petit speech ou un petit prêche, une oraison de Salat al-Eid. En temps normal, ceux qui habitent loin des mosquées, si les mosquées avaient été ouvertes, peuvent se voir déchargés de Salat al-Eid parce qu'il y a l'immolation du mouton et puis il y a aussi les visites familiales en temps normal. Mais bon, pour demain, Inch'Allah, donc faites votre prière à la maison. Si vous n'avez pas les conditions requises qui respectent toutes les mesures sanitaires pour égorger le mouton, il vaut mieux ne pas le faire. Pour ce qui est des visites familiales et des rassemblements assez importants, vous n'avez pas carrément le droit de le faire. Parce que ce qui émane des médecins en termes de conseils et de recommandations, ça n'est pas uniquement, on ne prend pas cela comme des exhortations, mais comme des obligations à respecter, religieusement parlant, à respecter. Donc essayons d'être à la hauteur de ce que véhicule cette religion. C'est vrai, moi, et ne pas prendre de risques, vous l'avez toujours dit, vous étiez venu sur nos plateaux justement avant Ramadan pour donner quelques conseils, et si bien sûr ça pouvait toucher à la vie d'autrui, c'est ça deviendrait très grave, dramatique. C'est ça le problème. Voilà. Ouais, et puis bien entendu, revenir à l'essentiel, aujourd'hui c'est la célébration dans le monde entier, bien sûr de l'Eid al-Adha, mais aussi parler de l'Hajj qui est aujourd'hui vraiment un moment très important vécu par les musulmans du monde entier. Beaucoup vont pleurer cette année, qui n'auront pas la possibilité d'accomplir. Surtout ceux qui devaient aller, tout à fait. Surtout ceux qui étaient normalement... Ceux qui se diront peut-être l'année prochaine, est-ce qu'on sera encore de ce monde pour pouvoir l'accomplir? Vous savez, Inna Allah yu'ti ala niyyati al-mar'i ma la yu'ti ala al-amal. Ou bien yajzi ala niyyati ma la yujzi bihi ala al-amal. Dieu, vous savez, Dieu donne en fonction de l'intention de l'individu ce qu'il ne donnerait pas après que l'acte ait été accompli. Vous imaginez? Donc, restons dans cette miséricorde. C'est très fort. Soyons
positifs, soyons, on va dire, optimistes pour l'année prochaine, pourquoi pas. Ceux qui ne sont pas allés cette année, Inch'Allah, ils iront l'année prochaine. Ceux qui vont être rattrapés par la mort, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrivera demain, ni même dans quelques instants. Donc si cela venait à arriver, la miséricorde de Dieu est telle que, Inch'Allah, vous aurez, selon votre intention, ce que peut-être vous n'auriez pas pu avoir, même si vous aviez accompli ou fait ce pèlerinage. Exactement. En tout cas, on garde l'espoir. Bien sûr, on souhaite Hajj Maqboul à tous, bien sûr, ces musulmans, en attendant de pouvoir donner l'occasion à tous ceux qui souhaitent aller voir le Kaaba de plus près, d'y aller un jour, Inch'Allah. Et puis, restons sur cette journée d'aujourd'hui, c'est Wuqouf Arafat, donc d'un moment à l'autre, on verra surtout cette tradition, qui est donc une tradition prophétique, de Wuqouf Arafat, avec bon nombre de musulmans qui sont cette année, comme vous les appelez, El-Muqimin. Oui, ceux qui habitent, ceux qui sont résidents dans les lieux saints de l'islam. C'est-à-dire que tous les Saoudiens ne pourraient pas y aller. Oui. C'est ils sont rigides, les Saoudiens, sur ce plan. Donc, ceci justement pour éviter qu'il y ait une hécatombe. Oui, parce que vous imaginez, avec toute la promiscuité qu'il y a pendant le pèlerinage, déjà en temps normal, si les mesures de santé ou les mesures sanitaires n'avaient pas été draconiennes comme j'ai eu l'occasion de voir cela de près. Donc, déjà en temps normal, il faut le reconnaître. Les autorités saoudiennes déploient beaucoup de moyens pour éviter qu'il n'y ait des épidémies. Toutes sortes d'épidémies, bien sûr. Oui, vous avez des gens qui viennent de... l'hygiène est drastique. Absolument. Déjà. Bon, il y a de l'incivilité chez les pèlerins. Il y a de l'indiscipline. Ne vous en faites pas. Les gens se laissent aller comme ça. Mais au niveau, il faut le reconnaître, les autorités saoudiennes font des efforts titanesques pour maintenir des mesures acceptables et éviter qu'il n'y ait une épidémie ou une propagation de quelque maladie que ce soit. Exactement. On a toujours vécu certaines épidémies comme la grippe, par exemple. Oui, non, la grippe, ça, vous n'y échappez pas généralement. Quand vous êtes là-bas, en général, vous êtes bien pris en charge plus ou moins, mais cette année, c'est un peu spécial. Nous avons affaire à un virus redoutable que je ne considère pas tout à fait naturel, qui s'inscrit peut-être dans une guerre bactériologique. Incroyable. Parce que franchement, il fait dire aux scientifiques n'importe quoi, ce virus. Je suis d'accord. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait ces mesures. Et... De toute façon, on le sait, on l'a toujours observé, les musulmans doivent être donc d'une pureté inégalable. Ils se rasent le crâne, ils sont tout de blanc vêtus. L'hygiène est quotidienne, puisque avec les 5 prières, donc il doit y avoir donc ce rituel d'hygiène absolu. Donc normalement, c'est respecté. Inch'Allah, ça devrait bien se passer. Et là encore plus, avec peut-être le port de masque obligatoire. Durant même le pèlerinage. Oui, en temps normal, vous savez, même une femme qui se voile, quand une femme qui se voile le visage se met en état de sacralisation, il lui est interdit de porter le niqab et les gants. Parce qu'il y en a qui portent des gants et الإحرام المرأة بنزع النقاب et les gants. J'ai oublié comment on dit les gants en arabe. Oui. Donc, mais cette année, c'est un peu spécial. Donc, autant les hommes que les femmes vont mettre ce qu'on appelle les masques de protection. Oui, on ne dit pas le kmama, attention. Le kmama, c'est pour les animaux. Quand on emploie kmama, on dit le litam pour les hommes, ou bien le qina' al-waqi. Le qina' ou l'itam, c'est pour les hommes, et niqab ou burqa, c'est pour les femmes. Donc tout le monde sera logé à la même enseigne. Tout le monde aura la face voilée cette année. Eh bien voilà, en tout cas, l'hygiène est obligatoire, on doit faire attention, absolument. Oui, absolument. Merci pour tous vos conseils, surtout ces explications.
limpide. Enfin, voilà. Tout le plaisir est pour moi. Merci. On vous dit bonne journée. Merci à vous de même aussi. Et à très bientôt, Monsieur Chouket. Merci beaucoup. On va continuer à suivre et surtout observer à travers donc notre télévision, bien sûr, la retransmission de Wouqouf Arafat dans un moment. Mais avant, je vous invite à apprécier, bien sûr, El Farda, la voix d'El Farda, toujours dans la spiritualité. حرمة تاج الكرام وزواجه بالتميم واهله وعمامه يا العالم ما في الصميم جود عليا برضاك مرتحم حرمة تاج الكرام وزواجه بالتميم واهله وعمامه مالي سواك نلتجا في الحضر العظيم يفجي عظامه غيتني ما نبقى غريب وفقني الطريق نلتهم لأنك غفار لا تواخدني باللئيم ولا جرامه يا العالم في الصميم جود عليا برضاك الارتحام حرمة تجد كرم والزواج بالتميم مهلوا وعنابه يرجع من سواه يرتحم ونور السعيد يرجع من الجحيم يخلف مقامه ليس يكبر عندك عظيم ساعة غفار الجميع من ظلم والله ما. De retour sur le plateau, on le reçoit comme il se doit. D'habitude, il est avec nous le mercredi. On a voulu qu'il soit avec nous aussi ce jeudi, exceptionnellement, pour nous parler, bien entendu, d'une journée particulière et surtout d'une démarche particulière. Khutbat el-Wada. Bonjour, Ahmed Grigassan. Bonjour, Amel. Bonjour à tous les téléspectateurs. صحة عيدكم d'avance بصحة ولهنا ربي يتقبل إن شاء الله عرفة ربي يتقبلنا ومنكم إن شاء الله وربي يرفد علينا هذا الشيء. Exactement, Inch'Allah. Alors, vous avez choisi de nous parler donc de ce dernier discours du prophète, salam. On appelle ça Khutbat el-Wada. C'est donc le serment d'adieu. Exactement. C'est le prendre d'adieu, le serment d'adieu. C'est en fait le dernier acte dans toute la sira du prophète salam. Donc on connaît très bien. Donc quand on prend un livre de la sira, de l'histoire du prophète, donc on a bien sûr la première partie, donc à la Mecque, et puis le déplacement de Hijra à Médine, les batailles. On a tout ça, donc on lit tout ça, on lit tout ce qui s'est passé. Et puis on arrive en fait à l'apothéose, à la fin, c'est le moment où le prophète salam reçoit, donc est en compagnie de presque tous les musulmans qui étaient à l'époque. Donc il va faire le dernier acte qui est l'acte de pèlerinage. Donc c'est là Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire le pèlerinage parce qu'il ne l'a pas fait, il l'a fait qu'une fois, c'est à la fin de sa vie qu'il l'a fait. Il a fait donc il y a eu 2 pèlerinages, l'un d'eux a été guidé par Sidna Abu Bakr Siddiq, mais là c'est lui qui va faire le pèlerinage, donc il va faire, donc c'est la fin de Dhul Qa'da, donc l'an 10 de l'Hégire. Et puis, donc, ils vont appeler à tous les musulmans, tous les croyants qu'il y avait à l'époque, comme quoi le prophète allait faire cette fois le pèlerinage. Donc, il devait se rallier, il devait se rassembler exactement
pour se déplacer. Quand on lit l'histoire de cet événement, donc de ce hajj, de ce pèlerinage, on peut suivre donc quand ils font les différentes étapes, quand ils sortent de Médine, donc les gens qui sont sortis avec lui, les différentes tribus qui se sont ralliées, qui se sont rassemblées avec lui, toutes les étapes, Mouzdalifa, tout ça, donc tout ce qui s'est passé. Et puis on arrive au jour de Arafat où il y a le Khutbat al-Wada. C'est l'adieu. Donc c'est l'adieu. Qui dit adieu dit testament aussi. Oui. Donc ça, c'est les dernières recommandations que va donner le prophète à tous les musulmans, à ses fidèles. Donc il y avait tout le monde, toutes ces femmes étaient là, les sahaba, tout le monde était là, ses compagnons les plus proches, Ali ibn Abi Talib qui apparemment était juste avant au Yémen, donc est arrivé à temps, donc pour le pèlerinage. Et il leur disait aussi, Khudu anni manasikakum. Donc prenez de moi. Posez-moi, ce qui veut dire, posez-moi vos questions, toutes les questions sur le rituel de l'Hajj. Donc, et tout le monde venait le voir. Donc, il y avait les délégations, il y avait tous les tribus qui posaient leurs questions. Il se savait déjà fatigué, affaibli. Il était déjà, exactement. Il savait probablement que ça allait être son dernier, ultime. Voilà, il leur dit, posez-moi vos questions. Si ça se trouve, ça serait la dernière année où je suis avec vous. Donc, profitez de l'occasion, posez vos questions. Venez me voir, donc et, bien, tout le monde qui vient le voir, donc ces femmes, donc tout type de questions lui a été posé. Et puis donc c'est le testament, c'est le jour de Arafat. Arafat, le Hajj Arafat. Donc et là, c'est là où il leur dit que le Hajj Arafat, il leur explique quelle est la différence entre l'Umrah et le Hajj. Les gens qui ont ramené avec eux les Hadis, donc qui ont ramené un animal à sacrifier, donc ils vont faire le Hajj. Ceux qui n'en ont pas ramené, ils vont se contenter de Umrah. Donc ils étaient un peu tristes, ils étaient malheureux. Il leur dit c'est comme ça, même si je n'avais rien ramené moi-même, c'est ce que j'aurais fait, je me serais contenté d'une Umrah, donc c'est pas quelque chose de, c'est pas magnifique, il faut pas voir que je vous enlève quelque chose, mais c'est comme ça. Et puis il commence à leur parler. Donc dans le discours, il leur dit, en préambule, il leur dit écoutez, ça pourrait être ma dernière année avec vous. Donc ça, d'emblée, il leur dit ça. Et puis il commence. Et là, le discours, il commence pas aux croyants, aux musulmans, aux gens, donc ayyuhannas. Donc ça veut dire que ce qu'il va dire, ça devrait intéresser, et ça intéresse tout le monde. Les non-musulmans inclus. Parce qu'il va donner des préceptes de bon fonctionnement en termes de société. C'est ça. Donc exactement. Donc il y a certaines traditions, certaines coutumes qui viennent de l'Jahiliya, il va les abroger définitivement. L'usure en particulier, la vengeance. Il leur dit, et moi-même, donc toutes ces histoires de sang, donc ces dettes de sang qu'il y a entre les tribus, il faut que ça cesse. Et il donne des exemples avec du sang de sa propre famille. Il leur dit, ceux qui ont des dettes, des dépôts amanat, ils doivent respecter le dépôt des gens, l'amanat des gens. Il faut rendre l'amanat aux gens. Et là, il souligne en particulier l'usure, donc toutes ces pratiques usurière, je pense que ça se dit comme ça. Donc il faut que ça cesse entre les gens. Et bien sûr, et là, la partie la plus fragile de la société, qui sont les femmes, il leur recommande, les femmes, soyez très attentifs aux femmes. Donc, il leur donne les recommandations. Ça a été, bien sûr, les droits des hommes et des femmes. Et des femmes, exactement. Bien entendu. On va voir les photos que vous nous avez rapportées ce matin pour illustrer un petit peu cette démarche. Parce que c'est une démarche louable donc, du prophète, alayhi salatu salam, et pour rassembler encore une fois... Comme vous le disiez, pas uniquement les musulmans, mais les gens du monde entier, l'humanité. Tous les gens. Toujours là, on a vu le site de Arafat, le site naturel tel qu'il est. Ça, c'est une très ancienne représentation de Arafat. C'est un voyageur anglais ou américain qui s'est déplacé, donc il a dessiné, donc c'est une ancienne image qu'on avait. C'est juste pour que les gens... Là, c'est une vieille photo de Arafat, comment était Arafat il y a de cela 50 ans. Les choses, donc les gens vivaient en fait le Hajj comme l'avait vécu Rasul alayhi salatu salam. Donc maintenant, c'est plus Arafat du prophète, c'est Arafat de Las Vegas. Donc c'est plus la même chose. Là, c'est une ancienne représentation de la Mecque, donc on voit comment c'était ça. Au 19e, 18e siècle, la Kaaba au centre, donc toutes les constructions. Ça ressemble un peu avec
ce qui existe encore au Yémen. Donc on voit c'est le même type, bien sûr c'est l'architecture du désert, donc c'est pas très... Et ça c'est les gens qui... c'est un calligraphe qui s'est occupé de Khutbat Arafat, donc il a écrite avec sa calligraphie qu'on a fait une représentation. Exactement, parce que c'est un acte très important dans l'histoire de l'islam. Donc maintenant actuellement, donc comme je disais, cette partie donc a été transformée, retransformée. Il y a plein de choses qui ont été perdues. Donc on n'a plus ce sentiment qu'on avait au début. Voilà, beaucoup de choses ont été déplacées. D'ailleurs, on le dit. Les véritables musulmans ont fait donc des recherches au niveau donc de la littérature et on arrive à savoir exactement où se trouve par exemple le Mont Arafat aussi. Donc Safa ou Marwa, il y a Muzdalifa, il y a là où Rajm Shaitan, il y a Minan. Donc bien sûr au début c'était peut-être quelques centaines, puis des milliers, des centaines de milliers. Maintenant c'est des millions qui arrivent. Il faut que tous ces gens rentrent dans un cadre particulier. C'est Jebel Arafat, c'est limité géographiquement. Donc physiquement ça ne peut pas supporter plus que, je ne sais, le nombre est limité, donc c'est physique. Donc on est obligé, ils ont été obligés d'étendre, restreindre le nombre, de fixer le nombre et d'étendre aussi l'espace, donc avec des fatwas. Donc tout ça, il fallait s'adapter un peu. Ce qui est un peu... Aujourd'hui, il y a des normes climatiseurs, il y a des... non, mais à Minan, il n'y a pas de climatiseur, les gens sont exposés. Donc oui, en plein soleil, c'est vrai qu'il fait très chaud. Exactement. Et on dit aussi que quand le prophète... dans des couloirs. Exactement. Le prophète, quand il s'est déplacé vers Arafat, vers le Hajj, on ne sait pas exactement le nombre exact. Dans certaines traditions, on dit qu'ils étaient 40 000. D'autres arrivent jusqu'à 120 000. Donc, vous imaginez à l'époque 120 000 personnes. Et là, Rasul qui fait sa khutbah, donc il ne peut pas s'adresser à 120 000. Donc, il avait des porte-voix. Donc on connaît au moins le nom d'un... Ah oui, c'est énorme, hein, c'est énorme, bien sûr. Pour pouvoir permettre à tous de comprendre et d'entendre ce qu'il dit. On va devoir écourter notre passage, puisque d'un moment à l'autre, on va voir donc Wouqouf Arafat en direct. Donc on vous dit merci. Un dernier mot rapidement. Donc profitez de Arafat pour faire du dua à tout le monde, en particulier à Dr Baradouane. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et à tous les malades du Covid, bien sûr. Merci d'être venu ce matin pour nous parler bien sûr de ce serment d'adieu. On vous dit à très bientôt, comme on dit, et puis à très très vite dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Excellente matinée en notre compagnie. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se donnera rendez-vous donc dès demain pour bien sûr la journée de l'Aïd à partir donc de 8h du matin, 8h30, 9h du matin à travers Bonjour d'Algérie spécial Aïd. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés. Vous allez suivre d'un moment à l'autre, bien sûr, Wouqouf Arafat sur Canal Alger. Au revoir.